Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un tirage aujourd'hui pour les taureaux. Les taureaux, pour aller voir un petit peu les énergies dans votre sphère sentimentale pour le restant des jours du mois de décembre. Voir un petit peu vos énergies. Voilà. Je commence avec l'oracle des chercheurs de lumière pour aller découvrir la dynamique de ce mois de décembre pour vous dans votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. Pour les taureaux. Ok. Regardez comme c'est magnifique. L'amour. Ça vaut le coup de rester jusqu'au bout du coup. Vous êtes dans l'amour. Peut-être que vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes en train de vous aimer vous-même et de rouvrir votre cœur. Je vous lis la carte. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer. S'aimer comme on aimerait une rose. S'aimer comme on câlinerait un bébé. L'amour est ce qui nous permet de redorer notre blason personnel. D'un diamant brut, nous en faisons une pierre facetée de 1000 feux et de 1000 couleurs. L'amour nous redonne de la vie et de la couleur. Il nous ouvre à notre véritable nature de lumière. Aujourd'hui, il est temps de vous revaloriser. Pensez à quelque chose que vous aimez. Émettez de l'amour envers cette chose. Puis laissez cet amour vous revenir, vous envelopper, vous nourrir de la tête aux pieds. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation sentimentale avec quelqu'un. En tout cas, on vous demande de vous ouvrir là, d'ouvrir le cœur, grand ouvert. On va voir avec l'oracle de ma puissance intérieure si on a un petit conseil justement pour ouvrir ce cœur. En tout cas, c'est peut-être une des plus belles cartes du jeu, donc vous êtes plutôt dans des énergies super belles, les taureaux, là. Alors, on y va. Avec l'oracle de ma puissance intérieure. On a la longue vue. Avec ce bleu, ça fait penser au chakra du troisième œil. Y voir clair. 2 et 4, 6. On est dans le sentimental. Dans le couple, dans l'amour. Y voir clair sur une situation. Vous avez vu, vous êtes sur un petit nuage quand même. Hein, vous n'êtes pas au pied d'une montagne. Vous êtes sur un petit nuage. Et on vous demande de ressentir. Voilà. L'amour, ça se ressent. Ça ne s'explique pas. La longue vue, c'est voir loin les objectifs, avoir de la patience, un nouveau regard. J'active ma vision pour voir au-delà des limites. La longue vue indique que votre regard sur le long terme sera votre meilleur atout pour réussir. Cela signifie aussi que vous aurez le talent approprié pour voir la situation dans son ensemble et prendre les choses en considération afin d'opter pour les bonnes décisions. Si vous avez tiré cette carte, cela peut aussi vous indiquer que vous devez être patient sur la situation que vous vivez actuellement. Alors si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous demande vraiment de vibrer l'amour. Voilà. C'est ce que je ressens là. On vibre l'amour. On ouvre son cœur. On se remplit de nous-mêmes. Et la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous rend en retour de l'amour? Si on vibre de l'impatience, du manque, des doutes, bon, tout ça, ben, ce qu'on vibre nous revient automatiquement. Donc pensez bien, bon, pensez bien, faites de votre possible, mais pensez bien que c'est très important pour vous
d'ouvrir ce cœur. Je vais prendre l'oracle indigo spirituel pour avoir quelques autres indications sur votre mois de décembre pour les taureaux qui me regardent. On a un événement à venir dans l'année. Donc soit vous prenez cette année en cours, c'est-à-dire qu'il nous reste les 3 semaines de décembre, soit vous calculez 1 an à partir d'aujourd'hui. Je pense que la première option est meilleure. Avec le petit 27 décembre, là, qui peut être pas mal. Celui-là. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Continuez à vibrer cet amour pour l'attirer à vous. Vous voulez faire revenir quelqu'un dans votre vie? Remplissez-vous d'amour. La personne qui est de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle voit en vous? Elle voit de la lumière, elle voit de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse. Elle ne veut pas quelqu'un qui est dépendant ou qui est en attente. Voilà, vous prenez ce qui vous regarde, hein, à peu près. Je vais prendre une carte de l'oracle de la guérison de l'âme. Juste pour voir ce que cette relation vient vous faire travailler. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette relation vient faire travailler chez vous? Je ne sais pas s'il y a la carte de la patience, mais ça serait bien. Pour les taureaux qui me regardent. Allez, celle-ci. La dualité. Eh oui. On s'équilibre. On équilibre notre yang et notre yin. Je trouve mon équilibre. Et une fois que j'ai trouvé mon équilibre, je me remplis d'amour et je le vibre. C'est la carte 28. « 8 et 2, 10, ça fait nouveau départ. C'est peut-être la fin de la dualité, justement. Dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme, qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes. Je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux, et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Cette carte, elle vous invite à comprendre votre fonctionnement et à essayer d'arrêter de vous laisser submerger par des émotions, par des sentiments, par des interprétations de situations. Elle vous invite à prendre chaque problème. Vous pouvez vous faire une petite feuille, hein, vous écrivez qu'est-ce qui me travaille dans ma vie ou qu'est-ce qui me ronge de l'intérieur, peu importe comment vous mettez le titre, vous le soulignez et vous mettez tout ce qui vous embête aujourd'hui dans votre vie, en tout cas sentimental peut-être, ce serait bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir ce qui vous empêche. Voilà, qu'est-ce qui m'empêche par exemple d'être pleinement heureux dans mon couple aujourd'hui? Vous marquez et vous voyez d'un autre angle. Au lieu de pointer du doigt les autres, on se regarde et on regarde en quoi ça vient nous parler de nos peurs. C'est comme ça qu'on les surpasse, un à un, les problèmes. Ok? Alors, qu'est-ce qui va vous arriver, tiens, sur la fin du mois de décembre pour les taureaux? J'ai pris l'oracle de la triade et je demande ce qu'il va se passer sur la fin du mois de décembre pour vous. Là, vous voyez peut-être mieux les cartes. Voilà. Alors, pour les taureaux, on a la prière. Soit vous le faites très souvent et il faut continuer. Soit on vous demande peut-être d'instaurer des rituels. Visualisez, priez, demandez à l'univers ce que vous désirez. Si vous ne demandez rien,
c'est plus compliqué pour que ça arrive. Demandez. Ayez cette habitude. Faites un petit moment solennel chez vous avec une bougie ou voilà, un petit truc et puis vous vous y mettez. Attirez à vous ce que vous voulez. Parce que il est grand temps de sortir de cette pénitence. Avec le 13, c'est la fin. On sort de la pénitence, du mal-être, où on s'auto-flagelle. Alors, on sort de tout ça. Et pour sortir de tout ça, on visualise ce qu'on veut. On arrête de penser à ce qu'on ne veut plus. On va vers ce qu'on veut. Je trouve le message très beau. Super. Est-ce qu'on a... Oui, allez. Un petit message de l'oracle du chant sacré des femmes qui va vous donner un petit peu votre positionnement de décembre dans les énergies de yin, de douceur, de tendresse, d'amour. C'est tout ce qu'il vous faut là. On y va pour les taureaux. Une petite carte pour les énergies de décembre. Oui, c'est en priant peut-être que vous allez arrêter de vous auto-punir, auto-saboter, de vous rendre malade et de revenir dans votre cœur tranquillement. Allez, une carte pour les taureaux. Merci. Hop. La carte numéro 22. Atou Mama. Moi, la première chose que je vois sur cette carte, c'est cette transformation là avec le papillon qui est devant, vous voyez? Alors, il vous cache un peu encore la vue. D'où la longue vue d'ailleurs. Mais il est là. Il est là. Il est là, ce papillon. Ce papillon, c'est vous, en pleine transformation. Je vais vous dire le mantra associé à la carte. Comme ça, vous pourrez, lors de vos prières, l'évoquer. Hop, je le cherche. Je me reconnais tel que je suis dans l'amour de tout ce qui vit en moi. Je me reconnais tel que je suis dans l'amour de tout ce qui vit en moi. Voilà pour vous les taureaux, ce message, ce beau message d'amour. Vibrez l'amour. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.